Et j'ai crié allégresse, allégresse, allégresse. Tout le monde a crié à l'unique. Quand il s'est levé, j'ai dit tu t'appelles Azara. C'est ça? Exact. C'était l'ébullition. Je lui ai parlé de son ministère, son appel prophétique. On a prié pour lui. Et Dieu m'a même parlé de ta mère. On m'a dit qu'elle est là. Elle devait être là. Maman Rose. Rose Bola. Yes, exactement. Ok. Yo. Dis Amen très fort. Amen. J'aimerais que tu dises un mot de ce qui s'est passé hier. Et en 2 mots à l'église et à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'aide. Je bénis très fortement le Seigneur pour ce qu'il a fait hier. Vraiment jusque-là, j'en reviens pas personnellement. Parce que c'était merveilleux. Déjà avant le programme, je parlais avec un bien-aimé, le responsable de l'Unikin, pour lui dire que je savais si le Seigneur m'a retenu à Kinshasa, c'est parce qu'il voulait que je reçoive quelque chose hier. Parce que je ne suis pas ici, je ne travaille pas à Kinshasa, je travaille ailleurs. Je suis arrivé pour faire que 2 jours à Kinshasa. Mais fort dommage, je vais voyager, mais les choses sont compliquées. Et le Seigneur m'a retenu jusque hier. Vraiment, c'était merveilleux. Je ne m'attendais pas. Alors que Dad Joël était en train de dire allégresse, allégresse. Je ne savais pas qu'il s'agissait de moi parce que ça me surpassait au fait. Alors qu'il a eu à donner mon nom. Il a parlé de Azara. Bon, j'étais déjà dans tous mes états. Et vraiment, c'était tellement merveilleux. Et avec, il faudrait nécessairement que je le dise aussi avec ma mère. C'est que Dad Joël disait hier, c'est très vrai. Elle a un problème de santé, une maladie qui est entre les mains des hommes, comme le prophète le disait hier. Et c'est le vendredi, c'est ma soeur qui m'en parle pour me dire qu'elle était chez son guérisseur, c'est un traditionnaliste qui lui a dit encore que la maladie a encore repris, alors qu'il y avait déjà un changement. Ça m'a tellement abattu, ça m'a tellement dérangé. J'étais inquiet toute la journée du vendredi. Je me demandais un peu qu'est-ce qui se passe. On prie tellement, mais rien ne change. Et lorsque je suis arrivé à l'Unikin le samedi, entendre Daddy Joël le dire et arriver à déclarer sur elle pour dire qu'elle ne mourra pas. Bon, c'était une joie terrible que je n'avais plus. Et par rapport même au ministère, voir c'est que Dad Joël a déclaré hier, cela a été une confirmation. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Je crois fortement à vous, papa. Je crois très fortement à vous. Et je ne sais pas comment je pourrais arriver à les dire, mais je crois vraiment à vous. Que les gens peuvent arriver à dire le Seigneur est témoin. Le Seigneur est témoin personnellement. Je ne m'attelle pas à ce qu'on dit sur les hommes de Dieu. Mais le Seigneur est témoin que partout je suis, à chaque fois que j'entends qu'on dise du mal de vous, je me lève toujours pour m'opposer fortement à ces gens et arriver à défendre votre nom même quand je ne sais même pas ce que vous êtes et même quand je ne vous ai jamais rencontré. Et peut-être pour arriver à finir, il faudra aussi que je le dise. Le Seigneur m'a fait grâce dans une retraite en 2015 au mois de juin. Une visitation du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé personnellement de vous. Vous m'étiez même apparu dans la retraite en question. Bon, je tenais tellement à vous rencontrer. Je tenais tellement à avoir ces contacts avec vous. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as vu dans la vision? Bon, j'étais dans la retraite. C'était une retraite personnelle. Alors, à un certain moment, le soir, le Seigneur m'était apparu d'abord. Le Seigneur m'a parlé de vous, par rapport à ce que vous êtes son serviteur et tout ce qu'il fait avec vous. Et le Seigneur m'a dit qu'il m'amènerait à votre niveau, il ferait même bien plus que ça. Alors, là, dans la même vision, je vous ai vu m'apparaître là où j'étais. Et vous avez eu à la retraite était où au fait? J'étais à Mongafula. Wow. J'étais à Mongafula, c'était une retraite personnelle. C'était pendant tout le mois de juin. Et je t'ai apparu? Oui. Vous m'étiez apparu dans la vision en question, dans la pièce où j'étais. Vous avez prié pour moi. J'étais seul.
J'étais seul. Et là, c'était une très forte onction qui s'était répandue sur moi ce soir-là. Et depuis lors, je vous suis de très près au travers les réseaux sociaux et sur le net. Et j'ai désiré tellement. L'homme des dieux, Emmanuel, le responsable à l'Unikin, s'il était là, il allait confirmer parce que je partage avec lui, c'est un ami. Je désirais tellement. Je ne pensais pas qu'on pourrait arriver à se voir ainsi. Et hier que vous arriviez à faire ce que vous avez fait pour moi, ça me dépasse. Et le Seigneur m'a dit à une certaine période qu'il le fera. Je ne ferai aucun effort. Je vous rencontre. Et ça serait une intervention de lui seul. Alors, là, quand tout cela est arrivé, vraiment je ne revenais pas. Et personnellement, je bénis tellement le Seigneur. Et je bénis vraiment le Seigneur. Amen. Lors d'un culte ici, j'ai prophétisé que j'allais être à l'Unikin. Vous vous rappelez? Est-ce que des gens étaient là? J'ai dit sur l'Unikin. Et Dieu a fait de grandes choses hier. Je sais que ce n'était pas facile que j'aille à l'Unikin. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de mon ministère à l'Unikin, je sais. Et même certains groupes ont pris des distances. Parce que pour certains, je n'ai pas Dieu. Mais à la porte de Dieu, on croit que j'ai Dieu avec moi, donc ça me suffit. J'ai la meilleure église. Même les jeunes qui sont venus m'inviter, je sais qu'on les a beaucoup persécutés pour qu'ils me reçoivent. Mais je sais qu'ils ont fini fiers hier soir. Et parce que beaucoup de prophètes passent là-bas, je ne voulais pas seulement prophétiser hier. J'ai dit, je risque de faire ce que tout le monde fait. J'ai dit aux responsables, j'ai dit, je veux faire quelque chose, vous n'allez pas dormir la nuit. Et ceux qui étaient là hier, c'était le scandale. Quand ça s'est passé, on sortait. Je m'appelle Christian. Son pantalon est déchiré. C'était terrible. Il fallait seulement toucher le prophète. Combien de gens étaient là? J'ai vu Patrick développer des arts de jiu-jitsu et de karaté et de judo. Ma fille, c'était catastrophique. Willy, je ne sais même pas là où on l'avait jeté. Emmanuel était comme ça. C'était le feu hier. On a seulement dit lever le téléphone. L'argent va entrer dans vos téléphones. Ce qui s'est passé hier, c'était incroyable. Ça vient de cet argent. On a eu des tas. Pasteur Daniel, tu te rappelles un témoignage comme ça? Je me rappelle très bien. Parmi les témoignages. Il y a une sœur qui a pris l'engagement dans son église d'amener $5 et elle n'avait pas. Alors hier, elle a assisté au culte, elle priait Dieu, elle voulait avoir un miracle. Quelqu'un pouvait lui donner $5. Quand vous avez déclaré Miracle Money, elle a reçu sur son compte M-Pesa $51. Ça, c'est un exemple. Il y a des gens qui ont eu des 100 et quelques dollars. 500 000 et quelques. 500 000 francs. Ah, on m'a dit que ça continue encore jusqu'à maintenant. Tu veux lever ton téléphone? Ah, dis à ton voisin, attends d'abord. Attends d'abord. Cette semaine, l'argent va venir. On va en parler pendant 2 semaines. Ça va continuer pendant 2 semaines. Ça, on appelle ça les signes des prodiges et des miracles. Ôtez prophète. Même les magiciens faisaient ça dans l'école. Ils faisaient apparaître des choses. Ne savez-vous pas que même les magiciens de Pharaon avaient sorti des serpents? Moïse n'a pas sorti un crocodile, il a aussi sorti un serpent. Mais il y avait des serpents contre les serpents. Et on a vu la différence entre le serpent de Moïse et le serpent des magiciens. Un garçon est venu se mettre à genoux. Il a dit, je demande pardon parce que quand ta vidéo avec Fali était sortie, je t'avais traité d'aventurier.
Il est venu se mettre à genoux. Je dis, je te pardonne. Et j'ai seulement dit aux gens, Paul avait dit, avec les juifs, je suis comme un juif. Pour gagner les juifs. Avec un grec, je suis comme les... Même si je ne suis pas grec, mais je fais comme les grecs. Si tu veux les poissons, va dans l'eau. Les gibiers, vont dans la forêt. Les païens, va chez les païens. Et on ne part pas chez les païens avec Alléluia. Alléluia. Tokos. Non. Tokos. Mayele. Faut être comme eux. Parler comme eux. Mais ne pas vivre comme eux. Et les prêcher l'évangile. Je crois que Dieu t'a emmené vraiment ici. Et tu vis où comme ça? Ici à Kinshasa? Non, pas à Kinshasa. Je suis beaucoup plus au Congo central. Congo central, à Boma. Oui. Je vois quelque chose sur toi, mon fils. Mais je vais revenir. J'ai un nom qui vient dans mon esprit, mais en ukrainien. J'essaie de ne pas mal prononcer. Je vais essayer de bien prononcer ça. Parce qu'il y a un itch à la fin. Attends. On peut commencer. Professeur, papa. Dieu t'aime beaucoup. Et je vais prier pour toi. Le ministère prophétique dans le